Bon. Donc, petit épisode de Ludologique Express, on essaie quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on va parler de design d'interface, puis à quel point des bonnes composantes font partie de l'interface, puis que des mauvaises composantes ou des bonnes composantes, ça peut rendre un jeu plaisant ou le détruire totalement. Premier exemple, on va comparer le paquet de cartes John Wayne, le paquet de cartes Woodland et le paquet de cartes Victoria. Donc ici, on a un paquet de cartes, là, je vous dirais, le collectionneur pour les fans de John Wayne. Un paquet de cartes, on va dire, premium avec un beau dos puis des belles images. Et un paquet de cartes traditionnel qui a coûté 1,50$ ou 2$ au Dollarama et qui fait très bien le travail. Donc, on va y aller avec le classique en premier. 7 de trèfle, 7 de pique, hop là, 9 de cœur, 8 de carreau. Et voilà, si je le mets dans ma main, écoutez, là c'est une tradition, s'il y avait 4 couleurs au lieu de 2 dans l'impression, ça serait plus lisible, mais on le voit bien c'est quoi, je les lance sur la table, on voit c'est quoi. Très clairement, la communication passe bien, c'est plaisant à jouer. Si je veux jouer au crib, c'est un bon paquet de cartes. Woodlands, Playing Card. Voilà, je vais sortir d'autres choses que du cœur, ça sera pas long. Donc la reine, le roi. Voyons. Du trèfle. Voyez-vous, on commence à avoir des problèmes. Les contrastes sont pas assez bons. Je vous dirais, évidemment, il y a le même problème. Le rouge, que ce soit du cœur ou du carreau, ça va être la même chose. Il y a le pic, le trèfle, ça reste du noir. Est-ce que les cartes sont magnifiques? Oui. Est-ce qu'ils sont facilement lisibles? Quand même. Donc, moins lisible que celui-là, mais ce paquet de cartes-là, je vous dirais même à la texture, ajoute un petit quelque chose. Je vous dirais, c'est un paquet de cartes qui est plaisant en tant qu'objet à manipuler. Donc, préférez lui ou lui, c'est une question de goût. Si vous voulez jouer au crib, que vous jouez avec ce paquet-là ou avec ce paquet-là, vous allez avoir du plaisir. John Wayne. J'ai des mauvaises nouvelles pour John Wayne. Écoutez, ça c'est des photos de John Wayne. Vite comme ça, là, c'est lequel le meilleur John Wayne? Oh, un John Wayne en couleur, est-ce qu'il est plus fort? On le sait pas. Il y a des John Wayne. Qui est le meilleur John Wayne? Je sais pas. OK? Oui, là. Dans le coin, il y a les fameux symboles. Il y a les fameux symboles dans le coin. Normalement, ça va bien, mais tu sais, quand je lance ça de même, là. C'est lequel le meilleur John Wayne? Vous le savez pas. Vous n'êtes pas capable de les lire. Là. Lui, il se chevauche l'autre. Il n'y a rien qui dépasse. Sérieusement, autant je trouve ça drôle d'avoir un paquet de cartes avec John Wayne et son chapeau de cowboy. Là, écoute, est-ce qu'on aime John Wayne? On n'aime pas John Wayne? Là, je veux dire, écoutez, c'est un paquet de cartes là, de cowboy. Est-ce que c'est cool à posséder? Oui. Est-ce que je veux jouer au crib avec? Non. Si on me présentait le poker avec ce jeu-là, je trouverais ça drôle, je trouverais ça thématique. Est-ce que je trouverais ça plaisant et facile de jouer? Peut-être pas. Donc, définitivement, là, John Wayne, c'est un paquet de collectionneurs. Puis au niveau jeu, ben, pour compenser pour le manque de lisibilité, il faut vraiment beaucoup aimer John Wayne. Fait que dans ces 3 paquets-là, je sais pas lequel est le meilleur en lui ou lui, parce que lui, c'est le plus lisible. Lui, je vous dirais, il y a un feel premium. Puis j'aime pas assez John Wayne pour que ce soit lui. Fait que, définitivement, John Wayne il a perdu. Mais entre ces deux-là, si vous voulez un jeu qui est plus beau, inspirez-vous d'un paquet de cartes comme ça. Si vous voulez un jeu plus lisible, inspirez-vous d'un jeu comme ça. Bon. Là, on va parler d'une autre affaire. On a parlé de la lisibilité, mais écoutez, problème vraiment simple. Vous faites un jeu, vous jouez à un jeu, vous avez besoin de faire 4 pile ou face d'un seul coup. Première option, ultimement 4 pile ou face, on s'entend, c'est 50%. On va prendre des dés, donc 4, 5, 6, c'est des mécaniques qu'on voit, mettons, dans Warhammer, des jeux de rôle. 4, 5, 6, c'est un succès. 1, 2, 3, c'est rien du tout. On attrape les dés, on les roule, et voilà, j'aurai un résultat de 3, facilement comptable. Ici, j'ai un résultat de 1. C'est rapide, c'est vraiment plaisant à jouer avec. Des bons vieux D6, des bons vieux dés traditionnels. Là, j'ai fait un 3. Là, j'ai fait un 3 aussi. Là, j'ai fait un 3. Voyez-vous, aujourd'hui, je suis chanceux. Oh, j'ai fait un 4. Voyez-vous, ça, c'est plaisant, ça se ramasse bien, etc. Là, vous me dites, mais là, les pile ou face, le traditionnel, c'est des 25 sous. OK? Je vous dirais, ça se fait bien. OK, là, j'ai une face, 2 faces, 3 faces, un pile. Ça se fait bien.
Voyez-vous là? Il faut que je lise. Probablement que même pour vous, c'est très difficile à lire, mais c'est quand même des grosses pièces. Ils vont bien se ramasser. Voilà. Donc là, j'ai 0, j'ai 4 piles. Et voilà. Évidemment, si je veux améliorer mes 4,25 sous, je peux les rendre plus lisibles. Donc voyez-vous, j'ai un ici. Même vous allez pouvoir le lire. Un petit peu de crayon feutre. Je m'excuse pour la reine. Je nettoierai les pièces par la suite par respect. Voilà, un 2, facile à voir. Mais voyez-vous, juste en mettant un X sur des 25 sous, ça devient beaucoup plus lisible. Donc ici, j'ai 2 sur 4. Et voilà, 4 sur 4. Par contre, pas super plaisant à ramasser, mais un jeu qui me proposerait de faire 4 piles ou face avec des 25 sous marqués au feutre, c'est pas si désagréable. Je vais préférer ça. Je vais préférer les D6 définitivement. Ça se ramasse bien, ça se roule bien. Niveau D, vous allez dire, ben les D, c'est plus gros que les 25 sous. Mais écoutez, le fameux D4, là, j'ai beaucoup d'expérience de Donjon Dragon. Là. Je peux ramasser les D4 facilement. Mais là, vu de haut, vous pouvez même pas les lire. Là, mais écoutez, là, ici, j'ai un 1, j'ai un 2. Très clairement, c'est les 3 et les 4 que je cherche. Là, j'ai un 4 là. Donc, j'ai un peu moins de lisibilité. Puis là, je vous dirais, je suis à l'aise pour les ramasser. Mais ça arrive souvent que j'en échappe un. Voyez-vous, là, j'ai échappé celui-là. Avec des D6, ça fonctionne pas. Ben, c'est pas que ça fonctionne pas, mais c'est ça. Avec l'Udologique Express, on va vite, on fait des erreurs, on fait pas beaucoup d'édits, c'est bien parfait comme ça. Là, tu sais, évidemment, on a parlé des 25 cents qui sont bons, là. Écoutez, un jeu avec des 5 sous, c'est correct. Des 5 sous, là, c'est une pièce qui est épaisse, là. C'est définitivement une pièce épaisse. Mais, vous voulez pas jouer à du pile ou face avec des 5 sous, c'est pas génial. C'est correct, c'est à peu près égal à un 25 cents. Là, écoutez, des 10 sous, là. Écoutez, voyez-vous à quel point je dois ralentir pour les récupérer, puis je dois... C'est profondément désagréable. Puis tu roules. Voyez-vous, donc, si vous dites, je veux faire un jeu où on génère du aléatoire avec des dés ou avec des sous, quelque chose de 50%, choisissez bien votre gadget. Voyez-vous, là, le 10 sous, il roule. Je sais pas pourquoi le 10 sous roule. Les autres pièces de monnaie m'ont pas fait ça. Mais définitivement, c'est tout petit, c'est dur à ramasser. Écoutez, s'il tombait sur le plancher, là, je le laisserais là. Puis, chose vraiment stupide, mais traditionnellement, les Aztèques jouaient à un jeu qui s'appelle le Patoli. Puis, pour jouer à ça, ils marquaient une fève. Je vais vous approcher un peu, là, quoique le focus ne marchera pas. Ils marquaient une fève séchée, rouge ou noire, d'une marque, en la frottant sur une pierre ou quelque chose comme ça. Donc, c'est possible d'avoir un point ou d'avoir pas de point. Ça, ce serait 0. Ça, ce serait 1. Je vous dirais, c'est pas les choses les plus faciles à ramasser. Très facile à lire. Là, j'ai très clairement 2. Sérieusement, puis il y a tout le côté, je vous dirais, là, attraper des fèves, attraper des bines. Je roule des bines, puis je joue avec des bines. C'est stupide, mais c'est drôle, c'est plaisant. Puis, là où les D6 vont être, je vous dirais, le plus efficace, le plus lisible, ben, le D6 est supérieur au niveau de le D6 est supérieur dans le sens où il se ramasse très bien, il se roule. Par contre, là, je dois me souvenir qu'un 2, c'est un non, qu'un 4, c'est un oui. Donc là, j'ai eu 3. Il faut que je me souvienne que le 4, c'est bon pour moi, pas que c'est mauvais ou bon. La fève est plus facile à lire. Voyez-vous, là, 2. J'ai pas besoin de me poser de questions, j'ai pas le petit travail mental de plus de me souvenir, ok, est-ce que c'est 1, 2, 3 ou est-ce que c'est 1, 2, 3, 4 qui est bon pour moi? Je le sais par cœur. Je compte le nombre de petits points blancs. Là, j'en ai eu 2. Je vous dirais, ça se ramasse un peu mieux que des 25 sous. Mais définitivement, si vous voulez faire un jeu qui implique de rouler 4 pile ou face d'un coup, des bons vieux D6, je vous dirais. Ça manque peut-être un peu de saveur, mais ça fait très bien le travail. Des fèves avec des points dessus, tant que personne se blesse en les coupant avec un couteau pour laisser une marque, c'est vraiment drôle. Moins agréable que ça à rouler, surtout à ramasser, mais ça se fait bien, puis c'est comique. Donc, tu sais, on a un petit côté thématique, un petit côté plaisant avec les bins qu'on n'a pas avec ces dés-là. Sérieusement, là, les D4, là, arc, oubliez ça, les D4, là, ça se ramasse mal. Puis la pire chose à faire, là, c'est de donner des 10 sous
Là, évidemment, je vous dirais pourquoi il y aurait des 10 sous, des 10 cents dans votre jeu. Ben, il y aurait peut-être des tout petits tokens en carton pas assez épais. Parce que l'épaisseur d'un token, l'épaisseur d'un marqueur, c'est méga important. Plus un marqueur est épais, plus il est facile à ramasser, plus il est agréable à manipuler. Donc écoutez, c'était un petit épisode de Ludologique Express. Allez dans les commentaires, allez dans la description pour les médias sociaux, allez voir le Patreon. Moi, je suis parti, là. Je suis fatigué, puis j'ai essayé ça, puis ça me met ses nerfs des Ludologiques Express, Maudine. C'est pas pareil, hein. C'est... Ouf! J'aime ça.